Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Ici, c'est le stand du temple à Krishna. Principalement, au temple, nous avons une petite boutique spirituelle que nous appelons Bonita Shop. Bonita Shop, dans les articles spirituels, les articles que les dévots utilisent pour l'adoration. Donc, ici, vous pouvez voir, nous avons nous appelons ça dans les sorties les Japa Bag, qui on appelle le Japa Bag. Japa Bag, les Chanting Bag. Chanting Bag, ça veut dire simplement, vous voyez ce que j'ai au bout. C'est le sac qui contient les chapelets que nous utilisons pour la méditation, pour chanter les scènes du Seigneur. Donc dedans, c'est le chapelet que vous voyez au bout, qui se trouve dedans. Et voilà également ici. Les chapelets sont généralement faits à base d'une plante spéciale que nous appelons le tulsi. C'est une plante sacrée. Donc c'est à base de ça que le chapelet est fait. Bon, à défaut de ça, on utilise également le nîmes. Bon, vous allez voir également en bas les photos de nos gourous, de nos maîtres spirituels. Nous les vénérons parce qu'ils sont les représentants de Dieu sur terre, comme dans toutes les congrégations. Et chaque congrégation vénère ses maîtres. Dans le christianisme, les chrétiens vénèrent Jésus, ils l'adorent presque. Donc ici aussi, nos maîtres, qui sont des saints et qui nous guident, nous les vénérons également et nous les représentons, nous les respectons comme des représentants de Dieu sur terre. Vous pouvez voir ici Nelson Mandela, de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela avec un de nos gourous, de nos maîtres spirituels. Nelson Mandela était fan de la conscience de Krishna. Il a côtoyé beaucoup la conscience de Krishna, il a été même fois au temple avec Krishna. Il a cultivé notre philosophie et vous pouvez voir tout ce qu'il a pu réaliser dans la vie avec Krishna. Okay. Nous sommes toujours dans l'espace du temple avec Krishna. Ici, vous allez voir les divinités. Et dans l'hindouisme, on apprend également sur les divinités. Et les médias nous renseignent qu'il y a plus de 33 millions de divinités qui sont à l'œuvre du Seigneur suprême Krishna tous les jours. Parce que, comme nous pouvons le constater dans nos administrations ici, il y a le chef de l'État. Le chef de l'État ne va pas se faire pour travailler. Il y a également les ministres, n'est-ce pas? Il
y a le Premier ministre, il y a les ministres, le ministre des Finances, le ministre de la Sécurité, n'est-ce pas? Donc ici, dans la conscience de Krishna, en fait, ce n'est pas du polythéisme. C'est du monothéisme pur. Mais également, nous appelons sur déjà nous renseignons sur tout cet agent qui travaille avec Dieu, la personne suprême. Lui, Dieu, que nous appelons Krishna, que d'autres appellent Jéhovah, que d'autres appellent Allah. C'est lui que nous appelons Krishna, que nous appelons, mais également il travaille avec des collaborateurs, des agents que nous pouvons voir ici. Ici, on voit Dana Ashmi. Bon, beaucoup l'aiment, parce qu'elle représente en fait la déesse de la richesse, de l'opulence, tout ce qui peut concourir à notre bien-être directement, sur le plan financier, sur le plan bonheur, direct lié à l'argent. Donc, c'est pourquoi je dis beaucoup l'apprécie, beaucoup l'aiment. Il est comme le ministre des Finances, n'est-ce pas? Donc, c'est sûr, vous allez voir les associés de Sri Chaitanya Mahaprabhu, parce que le Seigneur est apparu dans notre âge, pas sous la forme de Krishna, mais sous une autre forme. On appelle Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc, vous pouvez le voir, c'est lui-même au milieu. Mais il est entouré des 13 associés qui sont également des âmes libérés, qui sont revenus avec lui, qui sont ces associés qui vivaient déjà avec lui dans le monde spirituel. Et chaque fois qu'il descend avec tous ses agents, tous ses collaborateurs, ne sont que ces énergies manifestées, ces énergies qui ont pris forme, qui descendent avec lui. Donc on les appelle Panchatatwa, les 5 vérités. Donc ceux qui seront en temple avec nous, demain après-demain, nous aurons le temps d'aller en profondeur. Ou bien tout au long de cette fois, nous aurons le temps pour revenir sur les explications à fond. Vous pouvez voir ici Sri Krishna, Damodara. Dans d'autres traditions, on dit qu'on ne peut pas voir Dieu. N'est-ce pas? Mais ici, dans la conscience de Krishna, mais c'est étonnant quand même qu'on dit qu'on ne peut pas voir Dieu. Il y a des choses qui existent. Tout ce qui existe, quand même, on a une idée sur ça, n'est-ce pas? Mais curieusement, Dieu notre Père, dans certaines traditions, Dieu ne peut pas le voir. Oui, effectivement, on ne peut pas le voir avec nos yeux physiques. Si nous ne le voyons pas, c'est parce que sûrement que nous ne sommes pas qualifiés pour le voir. Si tu es qualifié, tu vas le voir. Mais également aujourd'hui, l'occasion vous est permis de voir Dieu la personne suprême dans sa forme particulière, dans sa forme spirituelle. On appelle Spirit Damodara. Parce que le Seigneur, dans cette divertissement, est déjà descendu dans ce monde. Il n'est pas connu dans plusieurs traditions, dans plusieurs organisations spirituelles. Mais ici, Krishna est descendu sous la forme de Damodara il y a 5000 ans. Comme on a connu le petit Jésus il y a 2000 ans. Le Krishna est descendu sous sa forme. Et dans ce divertissement, il est descendu dans ce monde. Et également, c'est un objectif spécifique qui est descendu sur terre. Donc quand il est descendu, quand bien même il est bébé, comme vous le voir, mais il n'est pas bébé. Parce que son cœur spirituel. Il n'est pas né en fait, mais il est apparu. C'est pourquoi nous parlons de l'apparition de Krishna. Et c'est cet anniversaire que nous sommes en train de célébrer. Parce que Krishna ne quitte jamais son royaume. Mais également, il se manifeste ici. Au même moment, il se manifeste sur d'autres planètes. Donc c'est ça, son pouvoir qu'il fait de lui Dieu, la personne suprême. Donc ici, dans sa forme de Damodara, c'est lui que nous célébrons. Dans celui comment on célèbre le petit Papa Noël, dans la tradition chrétienne. Donc si vous avez que le Krishna dans cette forme, donne beaucoup de miséricorde. Ici, vous allez le voir avec les ladous. Ladous, c'est des ingrédients très sucrés qu'on mélange et qu'on fabrique quelque chose de très sucré. Krishna aime beaucoup ça. Donc avec ça, il délivre les choses. Vous allez voir ici, qui connaît un peu ici? Quelqu'un le connaît? C'est le Seigneur Shiva. Le Seigneur Shiva, en fait, il est comme le premier ministre des divinités. Bon, entre parenthèses, le Seigneur Shiva, dans la tradition hindoue, nous disons qu'il y a les Mahadeva. Mahadeva, c'est les maîtres des débats. Dans l'église, il y a l'église d'État, il y a l'église d'État, n'est-ce pas? Donc, lui, il fait partie des Mahadeva. C'est une trinité là-bas. Il y a Brahma, Shiva et Vishnu. En fait, Vishnu, c'est en même temps la manifestation de Dieu en personne suprême Vishnu. Et dans
le but de la création du monde, il s'est déployé sur une énergie particulière que nous appelons Vishnu. Et dans cette trinité-là, vous allez voir Shiva, vous allez voir Brahma. Dans cette tradition, en fait, l'œuvre de la création, celui qui a donné les corps, celui qui a donné la forme aux arbres, tout ça, c'est pas Dieu même qui l'a fait directement. Krishna l'a fait directement, mais il a donné le pouvoir là à Brahma. Donc en fait, dans cette tradition, c'est Brahma le créateur. Il y a Dieu, mais il a délégué le pouvoir de création à Brahma. Bon, donc Brahma crée. Ensuite, pour maintenir la création que Brahma a créée, il y a Vishnu lui-même. Dieu, la personne suprême, même déplace ses énergies dans tout ce que Brahma crée. C'est ça qui donne la force vitale à tout ce qui vit sur Terre. Donc nous, les entités, nous, les êtres humains, nous avons cette énergie divine en nous, sous la forme de Paramatma, donc la personne d'esprit. C'est ça qui donne la force au corps humain. Mais également, vous allez voir les planètes. La science nous dit que les planètes sont suspendues en l'air. En fait, quelque chose ne peut pas se suspendre en l'air s'il n'y a pas une énergie, une force qui le soutient. Donc en fait, c'est la force de Vishnu qui est rentrée dans les planètes, qui soutient les planètes. Donc en fait, dans les détails, vous verrez que nous appelons un Akasisha, le serpent céleste ou bien la manifestation de la puissance de Dieu sur terre. Un serpent à plusieurs têtes. C'est sur sa tête quelque chose spirituellement se repose toutes les planètes. Donc en fait, il n'y a pas de hasard. Tout ce qui a été créé, comme le diront certains scientifiques, que c'est du hasard, c'est l'énergie de Dieu qui soutient toutes les planètes que nous voyons. C'est seulement que nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux, avec Krishna. Donc, à part les deux là, Shiva, Brahma, Vishnu, nous disons que Brahma crée, Vishnu maintient, mais Shiva, son rôle spécifique à la fin du monde, c'est lui qui sera chargé de la destruction. Donc nous l'appelons le tyran de la destruction. Mais en fait, ce n'est pas un débat négatif. Il faut bien comprendre. Donc il a pour rôle à la fin des temps, bon, on peut l'appeler selon différentes religions, la fin du monde. Ici, dans la conscience de Krishna, nous apprenons qu'en fait, il y a plusieurs fins, il y a plusieurs récréations. Il n'y a pas une fin du monde et puis tout est fini, non? Il y a déjà eu des fins, il y a déjà eu des récréations. Et au niveau des fins, disons, tout est absorbé encore en Krishna. Il déploie cette énergie pour une nouvelle création du monde. Donc, nous sommes dans une perpétuité de destruction, création, destruction, destruction du monde. Ok? Ici, nous avons Sri Ganesha. Sri Ganesha, c'est aussi le nom de l'histoire dans la Trinité et tout, mais c'est ce Dieu-là qui enlève les obstacles devant les dévots, ces adorateurs, pour qu'ils puissent accéder au bonheur et à tout ce qu'ils désirent. Sri Ganesha. Il protège les dévots, ils enlèvent les obstacles sur la vie. Ici, c'est une forme particulière de Krishna que nous appelons Nashingadev. Nashingadev a plusieurs formes. Nous allons également voir, oui, ça c'est encore une autre forme de Nashingadev. Généralement, quand les gens voient ça, ils disent, oh, ça c'est votre Dieu, ça on dit oui. Ah, votre Dieu là, il dévoile les étincelles des gens. Ça c'est quel Dieu? Mais c'est une autre histoire. En fait, Dieu a pris cette forme particulière pour protéger son dévot. Parce que vous allez voir à côté, il y a un petit qui tient du guirlande qu'il veut accrocher au cou du Seigneur. L'histoire est plus longue, nous ne pouvons pas la narrer aujourd'hui. Mais sachez que Dieu a pris cette forme pour détruire ce être que vous voyez là-bas, c'est un démoniaque qui était en train de persécuter son enfant, mais qui était dévot de Vishnu, et de Krishna. Donc Krishna a pris cette forme particulière pour l'éliminer, pour pas laisser la paix à son dévot. Donc les dévots adorent Krishna sous cette forme pour leur protection. Ok. Ok. Donc nous sommes au niveau de la bibliothèque de Krishna ou bien du temple Hare Krishna. En fait, dans cette tradition, il y a toute une multitude de livres qui parlent de Dieu. Mais pour parler de tout ça, je vais donner la parole à mon frère, Akichana Prabhu, qui va parler de lui. Je vais revenir pour continuer la suite des présentations. Hare Krishna.
propos, nous allons parler des livres. Il y a Abhagavad-gita, que nous appelons communément la Bible des Indiens, ou bien la Bible Vaishnava, qui contient tous les secrets. Nous avons le Srimad Bhagavatam ici, qui a jusqu'à 12 volumes. Le Srimad Bhagavatam a jusqu'à 12 volumes, et il parle de l'histoire en détail de la création jusqu'à la création, et il parle de tous les avatars, c'est-à-dire les envoyés de Dieu, quand est-ce que Dieu va venir, tout est dit dedans. Ce qui signifie que la prochaine descente de Dieu sur cette terre se trouve déjà dans ces livres. L'endroit où il va être, ses parents, sa famille, c'est déjà dit. Hare Krishna. La Shri Vidya qui présente la théologie Vaishnava. Quand on veut connaître la théologie de la conscience de Krishna, ça se trouve dans ces livres qui sont ici. Donc, il y a ce livre dans lequel vous allez lire le titre qui est par-delà la naissance et la mort, la vie vient de la vie, que vous allez voir aussi. Un espace réservé à Pema Batista qui organise cet événement. Nous allons en même temps passer au stand de Jérémy que Babou va nous présenter et de visiter les stands. Déjà, merci pour votre attente. Ici, nous sommes au niveau du stand de Jérémy, de la librairie ésotérique et la voie des mages. En fait, la librairie ésotérique est un des partenaires de la conscience de Krishna parce que cette librairie vend également des articles spirituels, non seulement les articles spirituels usuels de toutes les religions, mais elle vend les articles spirituels de la Krishna aussi. C'est pourquoi nous l'avons invité à cette foire. Et donc, on peut voir les articles spirituels directement mélangés. Vous pouvez voir même les images musulmanes et un peu de tout. Ça, c'est un peu mélangé parce qu'ils font un peu de tout. Vous allez voir même les choses chrétiennes au niveau de la librairie ésotérique, la voie des mages. Ils font également la considération par la chiromancie, une science que vous connaissez, qui donne, lui, à travers pour la coupe de la main, on peut dire tout ce qui concerne votre vie. Parce que nous sommes venus dans ce monde avant de venir. Dieu a déjà écrit tout ce que nous pouvons faire, tout ce qu'il faut pour nous connaître à notre main. Il suffit d'avoir la science pour pouvoir connaître. Donc, rapidement, nous allons diriger vers le dernier stand. C'est le stand de Food for Life. Notre maître spirituel Shila Prabhupada qui a demandé que 10 km autour, à la ronde autour de nos temples, personne ne doit souffrir de faim. On sait que Dieu a donné l'opulence à certains qui ont les moyens, qui mangent, qui jettent les restes, tandis que d'autres qui ne trouvent pas à manger. Nous, notre devoir, c'est de collecter les fonds pour faire en sorte que tout le monde puisse manger chaque jour. Donc c'est un programme que nous faisons. Nous allons dans les écoles, nous allons dans les endroits où les gens sont démunis et nous invitons même certains enfants, excusez-moi le terme, de la rue, à souvent venir manger pour les empêcher de commettre certains actes qu'ils sont obligés de faire avant de manger. Donc c'est dans ce sens que nous faisons ce programme de distribution de nourriture. Et ce stand aussi, c'est un stand qui distribue les livres de la connaissance. Parce qu'on dit que celui qui a la connaissance et ne le partage pas avec son prochain fait une violence sur lui. Donc nous évitons d'être violents en partageant la connaissance spirituelle avec tout le monde. Merci. Mon nom c'est Atma Tatsuadas. Je suis prêtre au temple Hare Krishna de Lomé. Ce soir, nous avons fait l'ouverture de la mini-foire d'exposition des livres et artistes spirituels. En fait, c'est dans le cadre de la célébration de notre fête annuelle que nous appelons le Jamastami. En fait, le Jamastami célèbre l'anniversaire de l'apparition de Sri Krishna, Dieu la personne suprême dans ce monde. Okay, c'est pour ça que nous avons organisé une mini-foire pour faire connaître Sri Krishna à la population de Lomé et de ses environs. Donc la foire démarre aujourd'hui, c'est aujourd'hui la cérémonie d'ouverture. Ça va se prolonger sur 11 jours, ça va se terminer le 1er septembre. Ok, durant les 11 jours, nous serons ici et nos stands seront érigés et il y aura également des conférences
sur différents thèmes, à savoir le végétarisme, la réincarnation, la réalisation de soi, le yoga, la méditation. Nous allons faire des conférences sur ces différents thèmes. Mais également, nous aurons fait des rituels sur place. Nous avons un très grand rituel dans la conscience de Krishna que nous appelons le sacrifice de feu. C'est un rite très ancien qui est effectué dans l'Inde antique. Mais la conscience de Krishna a toujours gardé ce rite-là. Donc nous allons le faire également sur les sites ici. Mais également, nous aurons à faire des consultations. Bon, des consultations sur toutes ces formes. Hein. Quelqu'un a des soucis, vous venez, la conscience de Krishna propose des solutions à tout le monde. Mais ça ne finit pas là. Nous avons amené également sur ce site notre activité caritative que nous appelons le Food for Life, qui consiste en la distribution de la nourriture végétarienne à tous les nécessiteux. Donc l'objectif de la conscience de Krishna, c'est que dans un rayon de 10 km autour de nos temples, personne ne doit souffrir de faim. Donc les dévots de Krishna se font le devoir de préparer des mets chauds, végétariens, et qu'ils partagent tous les midis à tous ceux qui en ont besoin. Krishna, c'est Dieu, la personne suprême. En fait, ce n'est que l'appellation qui a différé, sinon c'est le même Jéhovah que nous connaissons, c'est le même Allah. Mais ici, il est appelé dans une langue indienne qui est le sanskrit, une langue très ancienne, où au lieu de l'appeler Dieu, Jéhovah, eux, ils l'ont appelé Krishna. Tout le monde peut être adepte, surtout que c'est une association pour être chrétien, musulman, animiste et faire partie de la conscience de Krishna. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.